il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Je sais qu'hier, beaucoup sont rentrés. C'est vrai, ce qui fait qu'il y a un peu moins de monde qu'hier. Mais nous sommes heureux et je crois que nous sommes à la dernière journée. Mais nous devons rester jusqu'au soir. J'ai maintenu notre vieux frère Lambert. Frère Lambert, tu peux venir une minute? Pour ceux qui ne te connaissent pas, viens. Il y a beaucoup qui ne te connaissent pas. Mais il faut venir. Le frère Isaac à côté de toi, mais si vous devez faire l'histoire de l'église de Côte d'Ivoire depuis 72, c'est sur toi qu'on va se reposer. La preuve en est que la première fois où on a fait l'interview chez frère Célestin avec frère Barillier, c'est toi qui étais à ses côtés. Est-ce que je me trompe? Voilà. Donc, on te laisse encore la possibilité de saluer, de dire un mot. Non, si tu ne vas pas prêcher aujourd'hui, mais de dire un mot. Sinon, tu allais prêcher encore ce soir. Mais je l'ai dit. Non, tu ne vas pas maintenant. Tu vas aller là, tu vas aller le soir. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue aussi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grande grâce qu'il nous accorde d'être juste à la fin des temps aussi au rendez-vous pour ces préparatifs. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en direct. Le Seigneur a permis que ce message, effectivement, entre ici en Côte d'Ivoire, comme je le disais hier, avant même que les premiers frères, Alexandre, Baronowski et Barillier arrivent, déjà, nous étions en prière dans le temple, l'Assemblée de Dieu. Comme je disais, notre pasteur a été démis de la pastorale. Et il y avait une lourdeur qui planait sur l'Assemblée. Les gens venaient nonchalamment. Qu'est-ce que nous allons devenir? Parce qu'ils sont coupés de la grande église de la mission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà que une prophétie est venue. Restez tranquille. Et là, c'est dans notre dialecte. Ne vous inquiétez pas. Et à partir de Sikinsi, je ferai mon œuvre en Côte d'Ivoire. Amen. Et là, c'était dans le début du mois, dans le début de l'année 72. Et tout juste après, nous recevons une lettre de notre frère Alex Barillier que nous avons appris que vous n'êtes plus sous le joug de la dénomination. Restez tranquille. Et c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Et si le Seigneur le permet, je vous rendrai visite. Sachez-le bien qu'à l'époque, tous les religieux recevaient des brochures. Et tous les pasteurs recevaient les brochures. Et c'est alors que le frère Barillier a écrit une deuxième lettre, que si le Seigneur le permet, je passerai dans ce mois-là pour rendre visite. Et puisque je suis en train de faire les papiers, j'entends qu'il y ait la confirmation avant de vous clarifier la chose. Et nous recevons une autre lettre où il a inclus maintenant, cette fois-ci, une photo d'identité. Et puisque je ne suis pas connu du visage, je viendrai là. Bon, je ne sais pas comment est-ce que vous allez me répondre. Donc, voilà, d'avance, ma photo. J'étais présent lorsque mon pasteur, qui a été démis, m'a fait lire et dit, restons tranquilles que, par la grâce de Dieu, nous avons un blanc, selon lui, un blanc qui va nous rendre visite. Amen. Et c'est alors que le frère
Darley est arrivé pour la première fois. Et comme le Seigneur a promis faire son œuvre, les choses ont commencé, que voilà aujourd'hui, l'œuvre s'est étendue jusqu'à Corée. Que son nom soit béni. Et donc, nous ne sommes pas trompés. Le Seigneur nous a conviés à son œuvre pour ce grand rassemblement qui aura lieu très bientôt pour le départ. Que son nom soit béni. Amen. Il a oublié une chose importante, que lui-même il était à l'Assemblée de Dieu. Il a cherché à plusieurs reprises à aller en Europe pour faire son diplôme pastoral, mais Dieu a toujours bloqué la situation. Et puis, quand ils sont venus à Séquin-ci à la pastorale, moi j'ai encore une petite mémoire, et frère Baronowski était là, il dit, si tu vas là-bas, alors il a pris son baptême d'abord avant d'aller à la pastorale. Voilà. Bien, ce serait un peu long. Effectivement, j'avais vraiment l'envie de servir le Seigneur. Et j'ai écrit en Europe, en France, l'école, je trouve, bon, le nom c'est le Château des Roches. Le directeur de l'établissement s'appelle André Nicole. Et lorsqu'il a reçu mon écrit, il a dit, nous sommes très heureux d'apprendre qu'un Africain, un jeune, veut servir le Seigneur. Que voilà ici, dans l'Institut, nous dépensons 9 francs par jour. Êtes-vous prêts à payer les 9 francs par jour pendant 3 ans? Remplissez ces formulaires, faites-nous parvenir. 9 francs, ce n'est pas 9 francs CFA. Hein. C'est 9 francs anciens français. 9 francs français. Anciens francs français, ça faisait 450 francs par jour en ce temps-là. Si vous pouvez payer par jour, 450 francs par jour. En totalité, durant les 3 années de formation, à moitié ou pas du tout, faites-nous parvenir. Êtes-vous fiancé? Êtes-vous converti longtemps? Avez-vous fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Et si vous êtes fiancé, quels sont les avis de votre fiancé, ainsi de suite. Avez-vous une connaissance musicale? Bon, enfin, ce sont des choses. Et remplissez et faites-nous parvenir. J'ai transmis la lettre à mon pasteur, le même pasteur, et lui aussi il est allé transmettre la lettre à la pastorale, aux missionnaires, et ils m'ont appelé, ils m'ont convoqué. C'est toi qui veux servir le Seigneur? Dit oui. Mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas écrit et que tu nous as dépassé pour écrire directement en France? Est-ce que vous travaillez? J'ai dit non. Il dit bon, allez, cherchez à travailler. Et si vous êtes véritablement appelé, vous abandonnez le service pour venir, nous allons vous prendre en compte. J'étais vraiment malheureux, triste. Et mon pasteur dit, ne pleure pas. Et s'il y a quelque chose en toi, le Seigneur va développer cela. Et reste tranquille. Eh bien, vous savez que j'ai eu le CEP en 1966. Le CEP, je l'ai eu en 1966. Et bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher à travailler. Je suis allé à Abidjan. Je suis venu ici à Abidjan. Je devais travailler à la CIDELAF, où un jeune qui travaillait là a été appelé à aller servir le Seigneur. Il a abandonné, il est rentré à l'Institut pastoral. Je devais prendre sa place parce que j'ai eu une petite formation en comptabilité. Et le monsieur qui était là, c'était un vieux de Tia-Salé, il dit, c'est bien, êtes-vous chrétien? J'ai dit oui. Il dit, mais j'espère que vous n'allez pas abandonner aussi le travail pour aller, comme Pierre Ouedraogo est en train de le faire. Je lui ai dit de repasser dans une semaine. Une semaine, je viens, il y a déjà son neveu qui était en train de travailler, enfin qui travaillait là. Là, c'est de là où on fait les poteaux. Ouais. Eh bien, on m'a appelé,
Je suis revenu au village d'Outris et ma cousine qui est présentement... On n'a pas retenu on m'a pas sa retenu. demande de travail. Hein. On l'a renvoyé. Et je suis revenu au village tout triste. Et voilà ma cousine qui dit, on a besoin de quelqu'un dans la région pour enseigner dans les bénévolats. Si tu peux bien venir rapidement, je suis descendu là. Et c'est là que j'ai commencé à enseigner. Il y avait une classe de CP1 et CP2 que j'ai tenue pour cette année scolaire-là. Et j'ai continué à évangéliser autour de moi. Voilà que l'Église va naître. Assemblée de Dieu. J'ai écrit à mon pasteur. Le pasteur transmet encore la lettre à la pastorale et mon pasteur me fait la suite que, si le Seigneur le permet bien, nous viendrons te rendre visite, accompagnés du missionnaire et d'autres pasteurs. Le mercredi, j'allais, comme toujours, à pied pour l'évangélisation. Mon élève, l'un de mes élèves, court après moi. Monsieur, il y a des étrangers qui sont venus, il y a un blanc dedans. Je suis revenu et voilà mon pasteur avec les autres pasteurs, et ils sont venus. Le blanc s'élève, il me dit, c'est toi qui es ici. Il s'appelle Jean Olé. Oui, c'est bien moi. Ils sont venus avec une voiture rouge qu'on appelle Ami 6. Ami 6, oui. Et je m'en vais sur les lieux, nous sommes allés là. Et c'était un campement, et nous sommes arrivés. Quand on a vu un blanc, vraiment les gens couraient partout, ils nous ont reçus. Et le soir, voilà un attroupement. À héberger le blanc sous une période, enfin dans une cabane là. Le soir, quand vraiment les gens sont venus, là annoncer la parole. Le dimanche matin, la nouvelle est partie, on dit le petit maître qui est là-bas, là, dans son église, il y a un blanc qui est venu. Et puis voilà, les gens sont venus partout. L'église est née, et j'étais sur cette église, Assemblée de Dieu. Le blanc allait à Grand Laou, parce que c'est à la côtière. Il allait à Grand Laou. Il dit qu'il va me présenter au sous-préfet de la région. Il allait sans moi parce que les autres voulaient à tout prix découvrir Grand Laou. Il allait donner mon nom. Bien. Quelques semaines plus tard, le sous-préfet a passé là. J'étais en classe, mon collègue était allé en ville pour le courrier. Et il dit, du coup, monsieur le sous-préfet, j'ai dit, les enfants, levez-vous, ils ont ça. J'ai dit, asseyez-vous. Vous êtes là seul ce matin. J'ai dit, mon collègue est allé en ville, mon directeur. Il dit, on est venu voir. Et dans la suite des temps, l'État va construire une école ici. Et si possible, nous allons construire l'école sur vous. Vous avez quel diplôme? J'ai dit, j'ai le CEP. Il dit, il a enregistré. Et votre collègue? J'ai dit, lui aussi, il a le CEP. Bon, ok. C'est un entier. Non, pardon, un agni. Et il est parti. Et les missionnaires aussi ont commencé par me rendre visite. Ils envoient des pasteurs chaque dimanche pour prêcher. Et à ces missionnaires maintenant de me demander, mais est-ce que tu n'as pas encore envie de ça? J'ai dit, mais je suis toujours prêt à servir le Seigneur. Il dit, puisqu'on a déjà vu ton travail, on sera bientôt en vacances. Et il faut nous faire une demande. Comme tu l'as fait en France, nous allons te recevoir. J'ai fait ma demande, nous sommes en vacances, il vient me rendre visite à la maison, chez moi, et dit, il s'en va aussi en vacances à la rentrée, et il va nous recevoir. C'est ainsi que l'école a rouvert, et nous avons été admis. Cette année-là, il y avait 2 jeunes Gabonais qui sont partis de chez eux, qui sont venus pour servir le Seigneur. J'ai bien les noms, mais ce sont des détails. Et 2 jeunes burkinabés, et Pierre Adama Ouedraogo, non, 3 burkinabés, Adama Ouedraogo, Pierre Ouedraogo et Saint-Paul Sibri. J'entends que Saint-Paul Sibri, aujourd'hui, il est directeur de
l'Institut biblique à Ouaga. Bon. OK. Et donc, on a été admis là. Nous avons commencé l'école. Derrière moi, à la côtière, ils sont allés construire l'école en question. Je suis resté à l'Institut. C'est là que nous allons croiser le message. Nous lisons les brochures, mais en cachette. Quand les responsables viennent, on cache les brochures parce qu'on dit non, que ce n'est pas prudent de les lire. On les cachait. Mais quand nous sommes dans les cellules, nous sommes libres de les lire. C'est alors que les frères Barlier, comme je l'ai dit, ils ont maintenant foulé les pieds. On était à l'Institut, ils ont foulé les pieds à Sikensi. Et j'étais maintenant, on a fini la formation, j'étais en stage à 8 km de chez moi. Quand Barlier est venu, un jeudi 19 du mois, je ne sais pas d'où ou comment, je ne me rappelle pas trop, je ne peux pas trop retenir les dates. Il est venu le 19 et le 20, Alexandre Banowski a suivi. J'étais là-bas et ils m'ont dit, tes parents là, ils ont fait venir les Jésus seuls. Les Brenamis sont atterris à Sikensi. Bien. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Ma fille va tomber gravement malade. S'il savait que j'allais parler de ce sujet, j'allais faire venir. Et elle était internée à la pédiatrie à Trècheville. Le médecin me dit, vous devez venir à chaque 3 jours pour suivre votre fille. J'ai dit, moi je suis élève à l'Institut, que faut-il faire? Il dit, non, moi je vais vous donner une autorisation parce que c'est la santé de votre fille. Mais donc, l'autorisation, il m'a présenté à mon pasteur qui me suivait où je faisais les stages. Il dit, bon, tu peux partir. C'est là que je vais avoir le temps et croiser Alexandre Barnowski, parce que Barlier, lui, il est parti. Ouais. J'ai dit, monsieur, il dit, je ne suis pas monsieur, je ne suis pas comme vos colons qui viennent ici, moi je suis un frère en Christ. Amen. Un vieux, il dit, je suis un frère. Et il dit, monsieur, il dit, je ne suis pas monsieur. Bon. Et puis, il dit, j'ai une préoccupation, laquelle je lis dans la Bible. Voilà ce que Jésus a dit au niveau du baptême. Mais comment est-ce que les apôtres vont baptiser au nom de Jésus? Y a-t-il une contradiction? Il dit, une contradiction. Venez avec votre Bible et nous allons travailler ensemble. Quand on a commencé, j'ai dit, mais tiens, moi je vais prendre mon baptême. Il dit, bon, ok. Et déjà, il y en a qui sont fait baptiser la semaine prochaine, tu prendras ton baptême. Et oui, ils ont encore programmé. Et puis ensemble, on a été baptisés. Bien, j'étais toujours là-bas. Et le vendredi, je devais repartir à l'Institut pour une réunion qu'on appelle la pastorale, parce que tous les pasteurs se réunissent. Et puis bon, on prend un thème, et puis c'est ce thème-là que vous allez prêcher dans les assemblées. J'arrive. J'étais déjà assis. Il y avait quelques têtes. Et je vois un blanc. Et le président va se lever pour dire qu'il a appris quelque chose au sujet de notre jeune frère assis là-bas. J'ai appris qu'il allait se faire baptiser par les Jésus seul. Il est là, lui-même, qu'il dise si cela est faux ou qu'il essaie de démentir, de nous dire quelque chose. Je me suis levé, j'ai dit oui, j'ai vraiment pris ce baptême au nom de Jésus. Le président dit, bon, sors. Avant que je ne parte, Banowski m'a dit, tu t'en vas là-bas, si tu t'en vas et qu'on ne t'a pas mis à la porte, moi je prendrai mon avion et je vais m'en aller. Parce que la Bible dit, à cause de mon nom, vous serez exclus de leur milieu. Ouais. Si on ne te renvoie pas, moi je prendrai mon avion pour partir. Il dit, mais c'est trop fort ça.
Et effectivement, quand il a dit sors, j'ai dit gloire à Dieu. J'ai plié parce que j'avais un document que je lisais, parce que nous avons notre bibliothèque, chacun prend quelque chose pour lire. Et donc j'ai rangé, je voulais sortir. Le blanc, il y a un blanc qui est venu de la Haute-Volta. Son nom c'est Dupré. Il est petit détail, comme notre frère Monsieur Dupré, comme notre frère Favre, et il a dit non, asseyez-vous, il est bien, il était très blanc, il avait blanchi. Il est venu nous inviter en Haute-Volta pour fêter la cinquantenaire des Assemblées de Dieu. Et quand je me suis levé, il voulait sortir, il dit non, attendez, et qu'est-ce qu'il est? Parce qu'il y a une différence du prédicateur et puis pasteur stagiaire. Il dit non, mais c'est un jeune qu'on estime tant, qui fait du bon travail selon nous. Oh, c'est quelqu'un qui est un loup à notre milieu. Ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Un loup à notre milieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il est en stage, et c'est Théophile Ntam qui est son maître, qui le suit, qui rend bon témoignage de lui. Mais notre grande surprise, on apprend qu'il allait se donner au branhamistes. Bien. Monsieur Dupré de me poser la question, mais quelles sont les raisons qui vous ont poussé à abandonner les troupeaux et à aller vous mettre dans les griffes du loup? J'ai dit, j'ai découvert dans la Bible qu'il y a un nom dans lequel il faut recevoir le baptême. Amen. Et c'est ce nom-là que j'ai honoré. Il dit, donc, sortez, vous êtes aveuglés. Que la Sainte Trinité, que même les catholiques professent, vous niez cela, sortez. J'ai dit, est-ce que je peux poser une question? Et oui, posez la question. Mais le Seigneur a dit, à cause de mon nom, vous serez exclus de leur milieu. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'accomplir aujourd'hui cette parole? Et l'adjoint, le vice-président s'est levé, il m'a attrapé comme ça. Il m'a poussé. Comme ça. Et puis, ils m'ont mis dehors. J'ai dit gloire à Dieu. Il y avait un vent doux et léger qui me soufflait comme ça. J'ai pris, je suis allé à vélo, mais c'est la région de 3 km, c'était accidenté, mais je suis descendu à Sikansi sans me rendre compte. Oui. La joie qui m'animait, je suis arrivé, le monsieur qui a dit qu'il va prendre son avion, il était assis sur une chaise, et il dit, mais est-ce que ce n'est pas encore l'heure? Où allez-vous? J'ai dit, on m'a mis à la porte. Il dit, gloire à Dieu. Il dit, c'est la parole. Amen. Et ça doit tout se passer comme ça. Amen. C'est ainsi que j'ai fait la première tournée avec lui à Lakota. Et à mon retour, ils ont monté un coup. Tous les parents ont été arrêtés à la gendarmerie de Dabou. Voilà comment est-ce que les choses ont commencé. Et nous avons continué. Il est rentré, il vient chaque fois nous rendre visite. Bon, c'est trop long. Voilà, bref, comme il a demandé, que Dieu nous bénisse. Et l'œuvre, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. J'ai souhaité que ce témoin, moi je l'ai déjà écouté, hein. Il m'en a déjà parlé. Et dans de telles occasions, il faut que ceux qui viennent nouvellement de croire, ou même qui ont cru avant, connaissent l'histoire de leur église, de la foi dans laquelle ils sont, comment les gens ont souffert. Aujourd'hui, on ne nous chasse pas. Nous autres, ici dans le village, on nous a bannis. Parce que j'étais seul. J'ai dit à mes parents, avant j'étais avec vous, vous connaissez ici chez nous là, c'est fait génération. Tu ne fais pas faire génération, tu n'appartiens à aucune classe, de rien du tout.
mon père, sachant que quand tu quittes, il y a la mort qui suit, où tu deviens handicapé, m'a pris par aller chez mon grand-père. Il dit, voilà votre petit-fils là. Il dit, il ne fait plus faire de génération. Si quelque chose lui arrive, je ne suis pas responsable. Alors, dites-lui de choisir. Alors, je vais choisir. J'ai tiré comme ça sur le sol. J'ai dit, avant, j'étais avec vous ici. Maintenant, je suis passé ici. S'il y a des garçons au milieu de vous, vous m'amenez ici. Mais si vous n'êtes pas capable de m'amener ici, vous me laissez tranquille, parce que celui que j'ai découvert là, il est plus fort que vous. Mes 2 pieds ne sont pas cassés. Mes 2 bras ne sont pas cassés. Je n'ai pas été bon ni aveugle. Je suis là et aujourd'hui, dans ce même village, Dieu donne une église. Dieu donne un endroit pour tous les saints. Et Dieu permet que les gens croient. Les gens voient que Dieu là, il est vivant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.